Succès. C'est vrai que bon, on y a évidemment travaillé, on ne peut que s'en réjouir. Le vrai plaisir, c'est de voir comment à partir d'un concours d'attelage faire une fête du cheval qui s'adresse vraiment à différentes couches de la population. Et là, on en a l'exemple, c'est-à-dire qu'on a des familles complètes, des vraies tribus qui débarquent avec plusieurs générations et qui viennent non seulement admirer toutes ces magnifiques bêtes et tous ces attelages, et puis aussi profiter des spectacles qui sont mis en place. C'était le but aussi, c'était qu'ils puissent se rencontrer en un instant T sur un même endroit, et les passionnés de chevaux, et des gens lambda qui pourquoi pas éveiller des vocations aussi. Il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément le loisir de vivre à la campagne, de profiter de toutes les joies bucoliques. Il faut que ça continue, c'est un très beau lieu pour des épreuves d'attelage et une fête du cheval. Quand on a un site de cette qualité, de cette dimension, et qui va très très bien, l'élégance, je pense, du monument va très bien avec l'élégance du meilleur ami de l'homme. Et puis on arrive aussi à un niveau de fréquentation en termes d'attelage, puisque cette année on bat tous les records aussi en nombre d'attelages. Et on a, passez-moi l'expression, ce que j'appelle du beau linge, puisqu'on a la chance d'accueillir cette année quelques challengers de niveau mondial, avec entre autres Fabrice Martin qui est le parrain de la manifestation depuis le début. On vous a vu tout à l'heure sur les différents parcours, vous vous êtes éclaté? À moi oui, parce que l'épreuve de marathon c'est surtout celle que j'affectionne le plus. Il y a plus de 20 ans que je fais de la compétition d'attelage. C'est un attelage que j'ai démarré, l'attelage actuel que j'ai là, c'est un attelage que j'ai démarré en 2012 pour aller aux Jeux équestres mondiaux de Caen, auxquels on a participé. On savait que ça allait être un peu juste dans la préparation. 2 ans, c'était un petit peu vert. On a quand même essayé de tirer au maximum notre épingle du jeu. Mais là, on est en 2015. Et c'est en 2015 que les Jeux équestres auraient dû avoir lieu parce que l'attelage est prêt. Donc là, évidemment, je me suis éclaté. Ouais. Une édition 2015 qui est couronnée de succès puisque déjà le public est au rendez-vous. Le week-end a été plutôt ensoleillé, même si les nuages sont un petit peu là cet après-midi. Une nouvelle édition qui montre bien tout l'intérêt que ce site, l'abbaye du Valas, a pour accueillir ce type de manifestation autour du cheval, de l'attelage, et à la fois en même temps accueillir le grand public puisque c'est aussi l'objectif du lieu. Ce lieu, il est exceptionnel dans le sens où voilà, il y a un espace de qualité où les gens peuvent venir se promener. Il faut que tout le monde se réapproprie le site et qu'on organise des manifestations de ce type-là, grand public, populaire, où chacun peut venir profiter de l'espace dans un cadre budgétaire bien sûr maîtrisé, mais c'est un lieu vraiment propice à l'organisation de manifestations grand public. Nos meneurs aiment bien concourir sur des sites qui sont empreints de culture et de tradition. C'est très important. Et voilà, juste en regardant l'abbaye et le site de l'abbaye, on voit bien que le site se prête à la fois à ce côté sportif et ce côté traditionnel de l'attelage. Pourquoi pas un jour un concours international à Gruchet? Je pense qu'on a besoin de travailler encore pour recevoir correctement les compétiteurs, recevoir correctement nos officiels et recevoir correctement le public. On va grandir ensemble avec les équipes de l'abbaye. Je pense que oui, on se revoit dans 4 ou 5 ans, on en reparle. Vous êtes venu pourquoi? Parce que vous aimez les chevaux? Oui, parce que Mathis fait du cheval, donc du coup c'est pour lui montrer un petit peu tout ce qu'on peut voir autour du cheval, en plus que ce qu'il a appris. C'est la première fois que vous veniez? Oui, tout à fait. Et vous reviendrez? Oui. Alors, l'année prochaine. Merci.